Épisode très spécial aujourd'hui que je te conseille d'écouter jusqu'à sa toute fin. Je te partage le retour d'une personne que j'ai accompagnée qui se couchait après une journée remplie de colère et de tristesse et qui se lève aujourd'hui avec le sourire. Mon intention est de te préciser les phases qu'elle a traversées et surtout que ces mots, son récit très métaphorique, te donnent une profonde envie de te créer la vie que tu mérites. Je te préciserai ce que l'on a fait ensemble et te proposerai quelques questions pour réallumer ta flamme intérieure. Prépare-toi bien aujourd'hui, tu vas faire un grand pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je ne vais pas introduire cet épisode par un commentaire étoilé sur Apple Podcast, mais par une recommandation. Je te propose de rejoindre mes abonnés. Tous les jeudis, je suis super enthousiaste à l'idée de t'envoyer de belles ondes à travers la newsletter pour t'aider à rallumer ta flamme intérieure, comme celle de Morgane. Allez, c'est parti. J'espère que ce feedback va te donner envie, comme ma cliente, de faire le nécessaire cette année pour qu'elle soit magnifique. Et j'en profite pour te souhaiter plein de belles choses pour 2024. Elle commence son retour par un constat. La manière dont se déroulait sa vie avant sa prise de contact et ses prises de conscience. Voici ce qu'elle m'écrit. J'étais devenue aigrie, râleuse, perpétuellement stressée et courant après le temps. Je ne me reconnaissais plus et ne souhaitais pas continuer dans cette voie. Lorsque mon mal-être débordait et se déversait par des crises de larmes, je me répétais « Je n'aime pas qui je suis devenue. Ce n'est pas moi. » Par quoi commencer pour changer tout ça ? Comment arriver à cerner le cœur du problème ? Où trouver les solutions ? J'ai lu, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai trouvé des conseils. Malheureusement, plus j'avais de pistes, moins je savais laquelle suivre, laquelle choisir. Comment concrétiser toutes ces bonnes idées et trouver le chemin du bonheur ? J'avais l'impression de tourner en rond. Certains jours, je me sentais comme emprisonné dans une cage. D'autres, je me sentais prise dans un vrai tourbillon. Qui va pouvoir m'aider ? J'ai continué d'y croire. J'ai continué de regarder des vidéos et d'écouter les podcasts. Et puis, un créateur sort du lot. Il se démarque de tous les autres. Ce qu'il dit a du sens pour moi. Les ondes qu'il lance vibrent à l'unisson des miennes. Malgré tout, cela n'est pas suffisant pour me donner la bonne impulsion. Je ne vois toujours pas comment appliquer ces conseils à mon cas personnel. Puis je comprends. Sylvain a croisé ma route, à moi de lui faire signe à présent si je veux aller mieux. Je prends une grande inspiration. Je fais taire toutes ces voix qui me fournissent des excuses pour ne pas avancer. Un soir, je relis son courrier où Sylvain indique qu'une place de coaching vient de se libérer. J'y vois un signe. Je saute les yeux fermés en cliquant, et puis je laisse les choses se faire. C'est mon impression du moment. Pour une fois, je fais confiance. Un premier rendez-vous est pris, suivi d'un deuxième, car il est évident que ce coaching est ce qu'il me faut. Bien qu'heureuse de faire quelque chose pour changer, je crains de sortir de ces séances en larmes et bouleversée. Par le passé, c'est ce que j'avais connu avec la psychothérapie classique. C'est le contraire qui arrive. Chaque séance m'apporte le sourire. Chaque séance m'offre une bonne dose d'énergie que je réussis enfin à conserver. Ensemble, car c'est bien d'un travail d'équipe dont il s'agit, nous détricotons mes nœuds afin de mettre en lumière ce qui m'entrave. Nous mettons en place des changements positifs afin de libérer ma pelote personnelle. Chaque séance me pose sur une nouvelle route à suivre, avec pour mission de vaincre certains obstacles, ou en tout cas d'essayer de sauter par-dessus quitte à tomber, du moment que j'essaye. Il ne faut pas se leurrer, c'est par sa propre action que l'on change, et non parce que quelqu'un agit à votre place. Les questions pertinentes que Sylvain me propose me permettent d'avancer rapidement. Toutes les pistes, solutions,
changements sont personnalisés et adaptés à ma situation. Au fil des séances, chacune unique en son genre, j'ai la sensation que Sylvain me mène gentiment mais fermement par la main. À d'autres moments, il me pousse pour que je prenne mon élan. Ensemble, on regarde mes nœuds sous différents angles de vue. Pour chaque problème, nous trouvons la solution adaptée. J'apprécie d'avoir la possibilité d'échanger avec Sylvain entre les séances. On parle de certaines perturbations rencontrées en chemin, sans avoir à attendre forcément le prochain rendez-vous. Les résultats arrivent, par petites touches ou grandes avancées. Je vois de mieux en mieux au fil des séances comment modifier mes pensées ou mes actions pour ne pas retomber dans la cage ou dans ce tourbillon tumultueux. Aujourd'hui, je me sens apaisé. Et lorsque je me sens tomber vers le bas, je sais comment inverser la manœuvre. Je souris de plus en plus. Je me sens si légère. J'ai appris à prendre de la hauteur sur les situations. Je continue de me nourrir de lectures et de conseils qui m'enrichissent. Grâce à l'accompagnement de Sylvain, j'expérimente à présent. Je vis tout cela. Ma flamme intérieure, malmenée par la vie, brûle de mille feux et j'ai bien l'intention de continuer de l'alimenter. Je mets de l'enthousiasme dans beaucoup de mes activités journalières, que ce soit lorsque je nettoie la douche, termine un dossier au travail, prépare un plat de chez moi ou participe à une épreuve sportive challengeante. J'apprends chaque jour et je m'entraîne avec grand bonheur. Chaque tentative n'est pas une réussite et je tombe encore parfois dans mes travers. Mais rapidement, je m'en rends compte et cela fait toute la différence. Mon plus grand bonheur serait que mon entourage, et surtout mes 2 filles que j'aime par-dessus tout, tirent profit de mon exemple. Avoir une maman plus zen est de toute façon déjà, je crois, un beau cadeau que je leur ai fait. Ce coaching n'a pas été une révolution brutale. Je l'ai plutôt vécu comme un apprentissage qui vous aide à aller dans la bonne direction. Cette direction n'est pas forcément celle de mes proches. Mais pour ce qui me concerne, Sylvain m'a aussi aidé à comprendre que mes envies étaient tout aussi légitimes que celles des autres. Être bien avec moi-même est la condition sine qua non pour pouvoir faire du bien aux autres. J'assume mes envies, et mes non-envies maintenant je les exprime. Me respecter est un des précieux apprentissages de ces séances. Je conseille le coaching à tous ceux qui veulent redevenir vivants, aux indécis qui se demandent si cela va vraiment les aider. Derrière l'écran, Sylvain investit son énergie à 100% dans les séances et est totalement présent à chaque fois. Les résultats, pour peu que l'on se mette soi-même en mouvement, arrivent très vite. Pour finir, je dirais que ma phrase de Sylvain préférée est celle-ci. Remplis ta vie de ce qui te fait du bien. Merci Sylvain, très sincèrement. Voilà, ma cliente t'a délivré comment elle a vécu son parcours. Avant de prendre contact avec moi, elle a pris conscience que ça n'allait pas. Elle est donc passée d'un état inconscient à conscient. C'est la pire étape quand tu te rends compte que ça ne va pas et que tu ne veux plus continuer comme ça, mais tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire. Et puis elle a commencé à se renseigner, à lire, à écouter. Quand ta conscience s'est réveillée, plus jamais tu ne trouveras le calme. À un moment, son envie de changer, le « je ne peux pas continuer comme ça » est devenu supérieur à sa peur. Elle a donc décidé d'aller plus loin, de sauter dans l'inconnu avec moi. Ensemble, on a trouvé ces solutions. Elle est donc devenue consciente et capable de changer. Depuis, Morgane m'envoie régulièrement des nouvelles d'elle, et je peux te dire que sa vie est bien plus fluide. Aussi fluide qu'un nageur expérimenté qui pousse contre le bord du bassin et qui progresse sans résistance dans l'eau. Tu te demandes peut-être ce que l'on a fait. C'est tout simple. On a juste regardé ce qui la rendait malheureuse. On a vu ce qu'elle ne voulait plus, renforcé ce qui fonctionnait déjà, et on a mis en place ce qu'elle voulait. On a exploré quelles étaient les situations qui généraient de la gêne, de la colère ou de la tristesse. Si je me rappelle bien, on a commencé par ses salles de réunion, par les appels avec ses clients. Et puis très vite, on est revenu chez elle avec son mari, dans son salon avec ses amis. À chaque fois, on a revécu la situation problématique et on l'a modifiée pour qu'à la prochaine fois, elle mette en place le comportement souhaité. Elle n'était plus dans les réactions qu'elle détestait, mais dans l'action consciente et désirée.
On a aussi travaillé sa gestion du temps, afin qu'elle n'ait plus l'impression de courir après. On a beaucoup parlé de ses envies, de ses désirs, de ses besoins qu'elle ne pensait pas légitimes. Elle a compris ce que devait contenir sa vie pour être épanouie, son carburant. Elle précise aussi que ma posture change au fil des séances. Mon but était qu'elle gagne en autonomie et qu'elle apprenne par elle-même comment gérer la suite. J'ai beaucoup aimé quand elle parle de ses filles, car oui, elle est devenue, non pas une maman parfaite, ça n'existe pas, mais une maman exemplaire à sa manière, plus zen, plus douce, plus respectueuse d'elle-même et des autres. Quel bel exemple pour ses filles et les personnes qui l'entourent. Et toi, où en es-tu ? J'espère que le retour de ma cliente de l'Est t'aura donné envie de sortir de cette cage ou de cet épais brouillard. J'espère que comme elle, sans ou avec mon aide, tu auras envie de rallumer ta flamme. La vie est trop courte pour la laisser filer. Si tu as encore des doutes, et c'est normal, abonne-toi à mon courrier. Je suis certain que déjà tous les jeudis, il va t'aider à avancer. Et puis, peut-être qu'un jour, tu auras envie de faire comme Morgane, rentrer dans les coulisses de ce que je propose. En attendant ça, je te souhaite une magnifique journée. Prends vraiment bien soin de toi et à jeudi dans le courrier. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.